À l'image de ce qui se pratique dans quelques fameux clubs omnisports, genre Barcelone, Semir Zouzo, pivot international français du Paris Handball, a pris l'heureuse initiative en ce début de saison de réunir à Coubertin dans leur salle commune, bien entendu ses partenaires handballeurs, mais aussi, emmenés par Laurent Sierra, les basketteurs du PBR, pour une confrontation destinée avant tout à tisser de véritables liens entre les deux équipes. En interne, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait une osmose entre les basketteurs et les handballeurs, même si c'était beaucoup plus vrai dans le passé, je dirais, du temps du grand de l'omnisport PSG, à savoir entre les basketteurs et les handballeurs. C'est vrai qu'on s'entraîne dans la même salle, on joue dans la même salle. C'est vrai que naturellement, il y a des liens qui se créent, mais je dirais, de manière générale, parmi les partenaires, les sponsors, le public, on voulait vraiment qu'il y ait une identification et puis vraiment cet esprit de famille qu'on veut vraiment et qu'on revendique. C'est vrai que souvent, la question qui est posée, c'est les handballeurs, vous jouez où? Alors que les handballeurs et les basketteurs, on sait très bien que ça fait 10 ans qu'on joue à Coubertin. On sait que le Parc des Princes, c'est le foot, PSG. On sait que Jean Bouin, c'est le Stade français, mais on ne sait pas trop que Coubertin, c'est la salle des basketteurs et des handballeurs. Donc c'était l'une des facettes du projet. Et puis le second projet, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Nicolin, du groupe Nicolin, sur le handball et qui était déjà présent sur le basket, c'était une occasion de faire la promotion de ce nouveau grand club avec les grandes ambitions au handball et au basket. Pour Laurent Sierra, très attaché, on le sait, à l'esprit de groupe, cette initiative va incontestablement dans le bon sens. Les clubs ont toujours été très proches, même à l'époque du PSG, sous l'ère Charles Bietri, Omnisport et compagnie. Mais c'est vrai que peut-être que Louis Nicolin veut un peu plus rassembler, même si c'est vrai que c'est pas trop à son initiative ce soir, c'est plus à l'initiative de Semir Zouzo. Mais ça montre aussi un état d'esprit de pouvoir laisser faire ça à un joueur professionnel. Et je pense que pour les deux sections, c'est très bien. Il y a un rapprochement du handball avec la famille Nicolin. Je crois que c'est bien aussi que nous on puisse participer à ce fait-là. Mais c'est vrai que ça va permettre un peu de faire connaissance avec de nouveaux et puis surtout faire prendre conscience au nouveau du hand comme du basket qu'il peut y avoir un club un peu famille à Paris. Dans ce genre de débat où bien évidemment le résultat importe peu, tous les joueurs prirent quoi qu'il arrive un plaisir évident à se retrouver sur le parquet de Coubertin où un garçon comme Jean-Luc Mandingue, handballeur de son état, régala l'assistance par son adresse. Colin Ducharme, l'imposant pivot américain du PBR, bien que parfois un peu pâteau, démontra certaines velléités tchepkiniennes concrétisées ici par le tandem Sierra-Jamin. Et où, en fin de compte, la palme du meilleur joueur hybride revint de haute lutte au basketteur Éric Micou. En résumé, 1h30 de régal apprécié comme il se doit par le double champion du monde de hand, Grégory Anctil, qui, blessé et indisponible encore 2 mois, avait pour la circonstance quitté Montpellier pour rejoindre la capitale, où il est vrai, son autre patron, Louis Nicolin, finance désormais le hand et le basket. Ouais, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai pu remarquer quand même que nos amis basketteurs sont pas si manchots que ça, parce qu'on les a vus faire des petits gestes techniques que je pensais pas qu'ils étaient capables de faire. C'est bien, on a eu des bons basketteurs aussi chez les joueurs de handball. Non, c'était vraiment sympa. J'étais là déjà parce que Semir Zouzo est un ami à moi et que ça me faisait plaisir d'assister un petit peu à sa soirée. Il s'est investi énormément, il a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'organisation que ça peut être pour organiser un match comme ça. C'était un petit peu la fête aussi du Paris Handball et du Paris Basket, qui appartient au groupe Nicolin. Moi je suis salarié de Louis Nicolin, donc c'est un petit peu à ce titre aussi que je suis venu. C'est pour faire plaisir à tout le monde et surtout pour moi aussi. Je crois que les grands clubs européens comme Barcelone ou Zagreb sont des clubs qu'on prouvait par le passé qu'on était capable de faire des clubs omnisports performants. Alors d'aujourd'hui, à Paris, Louis Nicolin a pris le handball, il a le basket. Maintenant, il va falloir qu'on fasse de ces deux disciplines un vrai club, une vraie osmose. Et puis quand tout ça se passera bien, on mettra peut-être les moyens pour... Louis Nicolin, lui, mettra peut-être les moyens pour qu'on fasse de grandes choses ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime énormément le basket et le handball. Il l'a prouvé, il n'a pas pu venir ce soir parce qu'il était retenu par ses obligations professionnelles. Mais je pense que d'ici quelques temps, on pourra peut-être voir à Paris un grand club de handball et un grand club de basket.